Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Combien, comme il est écrit dans la parole, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est une grâce encore de nous rassembler pour écouter la parole de Dieu. Nous avions été richement bénis. Notre frère Bola a prêché ici 2 semaines. Et si c'est la volonté de Dieu, le vendredi, il va se déplacer pour aller Liège. Hein? Oui, il ira prêcher à Liège. Il va revenir le lundi et il partira en Hollande, oui, chez notre frère Christophe. Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Nous pouvons le témoigner que nous avons été richement bénis. Le thème était vraiment un thème merveilleux. Avoir foi en Dieu. Avoir foi dans sa parole et avoir foi en ses promesses. Que Dieu bénisse richement son serviteur, notre frère David. Et nous pouvons lui dire et lui redire, à chaque fois le Seigneur mettra sur son cœur qu'il n'hésite pas de nous appeler et de revenir. Nous avons les mêmes promesses et la même parole, les mêmes espérances. Voilà les choses qui nous mettent ensemble. Dans la chair, nous n'avons rien de commun. Mais le sang de Christ, l'œuvre accomplie au bois du Calvaire, nous a mis ensemble. Et les mêmes promesses que nous croyons, les mêmes espérances que nous avons, c'est les mêmes qu'il a aussi. Et c'est les mêmes promesses et espérances qu'il prêche aussi de l'autre côté. Que Dieu soit glorifié et soit loué. Dans 8 jours, nous aurons notre frère Kabanza parmi nous. Il va atterrir le 9 novembre. Vraiment, c'est une grâce. Mais aussi, comme nous l'avons entendu, on nous demandera beaucoup. Ce n'est pas en vain que Dieu nous envoie ses serviteurs. Prenons ces choses au sérieux. Le 18 novembre, notre frère Hervé Noël sera ici. Vous voyez que c'est vraiment une grâce. Mais le Seigneur aussi nous demandera. Nous ne pouvons pas nous plaindre et dire ces choses nous n'avons jamais entendues. Dieu nous a vraiment parlé à travers ses serviteurs. Et nous pouvons dire merci à notre Dieu. Amen. Notre frère Lilanga vous salue également. Par la grâce de Dieu, il sera parmi nous le 21 novembre pour repartir au Congo le 7 décembre. Vous voyez que le programme est toujours chargé. Dieu nous aidera. Nous allons voir comment nous allons organiser le programme. Vous avez des salutations de notre frère Bertin Chiswaka. Il est arrivé à Kolwezi aujourd'hui pour commencer la prédication demain. Kolwezi, après il ira Likassi et puis il va continuer son voyage. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez des salutations de notre frère Kazadi et Mwamba Elunga. Ils sont à Lubumbashi pour l'enterrement d'un serviteur de Dieu qui nous a précédés dans la gloire. Le frère Maloba sera enterré demain, Dieu voulant. Et le frère Mwamba vous salue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le frère Kazadi, il vous salue au nom de Jésus-Christ. Frère Kazadi a toujours demandé qu'on lui envoie au rebord du Jourdain, je me tiens. Il m'a dit aujourd'hui, c'est parmi les cantiques, vraiment ses cantiques préférés. Mais la manière que le Lubumbashi chante, il veut la manière que Bruxelles chante. Donc nous allons faire un effort que ce dimanche, si nous pourrons enregistrer pour eux et envoyer cela au Congo. Ils demandent des cantiques de Bruxelles. Ils aiment bien la manière que nous chantons. Vous voyez que vraiment que Dieu soit glorifié. Parfois, nous voyons que peut-être on ne chante pas, mais voilà, même les demandes viennent de l'autre côté. Vraiment que Dieu soit glorifié. Il vous salue. Frère Willy vous salue. Le frère Moudjoko vous salue. Vous avez beaucoup. Il y a un frère qui est à Kalemi, le frère Jean Mouteke. Jean Moundeke. C'est
C'est un jeune frère de 24 ans. Il est prédicateur. Un jeune frère qui est fiancé même, vraiment très jeune. Il nous suit, il m'écrit tous les jours. Il dit vraiment, il vous aime bien et il vous salue. Vraiment, vraiment, vous avez des frères et des sœurs au loin, partout, qui nous suivent et qui vous saluent. Et il dit que il vous aime beaucoup. Que Dieu les bénisse richement. Mon frère Chabel, que Dieu te bénisse. Je suis quand même dans la joie de te revoir. Mon frère, il a eu son baptême en 2000. Non, c'est pendant le Covid. 2020. 2020, on l'a baptisé pendant la période où on faisait 15 places, 15 places, 15 places. Eux, ils venaient pendant cette époque. Il a reçu son baptême, il est parti et il m'a écrit un long message que nous puissions prier pour lui. Il a circulé partout, mais il a vu que sa place n'est pas là-bas. C'est ici. Mais nous savons que le diable n'aime pas ça. Il voudra toujours le combattre, venir dans des moyens différents. Mais nous prierons pour toi, mon frère Charbel. Dieu te soutiendra. Et il m'a dit que vraiment, frère, je serai parmi vous ce soir. Et il a été là. Ce n'est pas un hasard, mon frère. Que Dieu te bénisse richement. Dieu connaît ses enfants. Et aucun de ses enfants ne peut être perdu. Non, non, non. Ça, nous ne le croyons pas. Même, regardez dans la parole, ce voleur à la croix, qui n'a fréquenté aucune église, il pouvait aller voler à la banque, voler là, mais étant dans le plan de Dieu, à la croix, ils étaient le Seigneur avec deux brigands. L'un insultait le Seigneur, l'autre répond l'autre. Qui sommes-nous? Si nous sommes là, nous méritons cela. Mais lui, il est juste. Il n'y a rien de mal en lui. Il tourne vers le Seigneur et dit, souviens-toi de moi. Ce chemin qui était barré, lorsqu'Adam était tombé, chemin qui pouvait nous amener vers lui, ce jour-là a été réouvert. Alléluia. Le Seigneur lui dit à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, donc cet homme, il était dans le plan de Dieu, il était un enfant de Dieu. Même s'il restait une minute ou une seconde, celui qui est de Dieu reviendra. Amen. Voilà pourquoi Dieu connaît ses siens. Nous sommes sauvés, élus bien avant la fondation du monde. Dieu connaît ses enfants. Et ses enfants, aucun ne pourra se perdre. Aucun, même s'il tombait dans un péché quelconque, il reviendra auprès de son Père comme cet enfant prodigue. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, même s'il tombe dans le mal, ne fuyez pas la parole, ne fuyez pas l'Église. Venez à cette fontaine, ce sang qui coule encore, qui est encore là sur le trône de grâce pour nous, pour toi. Nous venons de chanter si riche, si profond, sauvé par sa grâce. Pas par nous, par sa grâce. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous prierons pour toi à la fin et le Seigneur te fortifiera. Que Dieu, notre frère Sam aussi vous salue. Ah, Sam Kitoko. Vraiment, ce frère, tout le jour, il me téléphone. Il est vraiment... Vous avez secoué son cœur. Frère Sam, il est vraiment très content de son passage ici. Il dit les communions, les réunions, hein, vraiment, ça les manque. Vraiment, il vous salue. Il fait déjà un programme pour revenir l'année prochaine avec sa femme. Vous voyez que frère Bola lui verra avec ses enfants, l'autre avec sa femme. Vous voyez que nous allons bouger nos maisons, nous allons un peu les agrandir, hein, que nous puissions les accueillir. Et nous croyons que le Seigneur est vivant. Il donnera les moyens. Parce qu'ils viennent pour la bonne cause. Ils ne viennent pas pour vendre de l'or ni le diamant. Ils viennent pour la bonne cause. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ afin que nous puissions tous être prêts, que nous puissions partir. Que Dieu nous bénisse. Marc, j'aimerais, on va un peu revenir sur quelques éléments sur la foi qui nous a fait du bien. J'aimerais continuer
les sujets sur la rédemption. Et prenons un peu Marc chapitre 5. Que ceci puisse aussi nous aider. La foi, c'est un sujet capital. Marc 5, le verset 21. Vous allez vous asseoir, je vais lire jusqu'au verset 36. Comme c'est long, moi j'ai lu 21 à 22. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Asseyez-vous. Je vais continuer la lecture. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12, c'est quand même beaucoup. Hein? Ouais. Toi, peut-être ce n'est que 6 mois que tu souffres, mais 12 ans, cette femme, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et s'est jetée à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Comme il parlait encore, survinrent, c'est le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importe-t-il davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Moi, de ma part, j'avais oublié, je peux remercier le Seigneur. Vous avez même vu chanter avec joie aussi. Parce qu'aujourd'hui, mon papa, il a eu 83 ans. C'est une grâce de la part de Dieu. Malgré son état, il est seul, mais le Seigneur l'a gardé. Aujourd'hui, il a eu 83 ans. Il était venu à la maison, on a mangé son gâteau. Ça lui a fait du bien. Que Dieu soit glorifié. Mon frère et ma sœur, un miracle devait se passer là. Jésus lui-même était là. Si nous voyons d'abord cette femme qui perdait le sang, pendant 12 ans, elle a vu des médecins. Elle est allée là. Pas de solution. C'était dur pour elle. La foi est une révélation de la volonté de Dieu. La foi. Regardez, prenons l'exemple de Pierre. Pierre y passait, de son ombre, les malades étaient guéris. Mais Paul ne l'a pas fait. Mais Paul, lui, on pouvait prendre un mouchoir
qui a touché Paul. On allait imposer les malades étaient guéris. Jésus trouve un aveugle-né, il a craché, il a mélangé la boue, il lui a appliqué sous les yeux, et ses yeux se sont ouverts. Et Jésus ne l'a plus fait une deuxième fois. Non. Il n'a plus fait cela une deuxième fois. Chez Bartimée l'aveugle, il n'a pas appliqué la boue. Vous voyez, Bartimée est aussi aveugle. Mais à lui, on ne doit pas appliquer la boue. Mais l'aveugle-né, il pouvait cracher. Et il mélange la boue avec sa salive. Il lui applique sur les yeux. Il dit, va te laver. À ce réservoir qu'on appelle Siloé. Ce jeune homme est parti. Il a retrouvé la vue. Pierre, son ombre pouvait balayer les malades. Les malades étaient guéris. Paul, son mouchoir qui a touché Paul. On pouvait aller l'imposer aux malades et les malades étaient guéris. La foi n'est pas imiter l'autre. Non. Ce n'est pas une imitation. La femme qui perdait le sang n'a pas imité une autre. Ça lui a été, elle a reçu cette révélation. Ce n'est pas l'imitation. Non. Nous sommes dans la salle. Un frère peut être malade. Il reçoit sa révélation. Des prières, on lui impose les mains. Et il est guéri. Sans aller voir un médecin. Cela existe. Cela est vrai. Et d'ailleurs, les médecins, ils ne guérissent pas. Le guérisseur, c'est notre Dieu. Donc, la foi, ce n'est pas une conception qu'on peut s'imaginer. Non, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si on prie pour vous, vous attendez de voir pour témoigner, ça, c'est pas la foi. Lorsque quelqu'un est malade, on lui impose les mains. Dès qu'on dit Amen, directement il loue son Dieu, dit Seigneur, merci, tu m'as guéri. La véritable foi, elle doit agir. C'est en croyant du cœur que ma bouche parle. Je témoigne. C'est ça la foi. Et celui qui devait opérer un miracle était là. Et cette femme qui perdait le sang a reçu la révélation. Il dit non. Je vais le toucher au bord de ses vêtements. Je serai guéri. La femme, elle part. Elle touche. Elle obtient la guérison. Jésus a senti une force. La vertu est une force qui est en nous. Soit une force qui sort. Il dit, qui m'a touché? Cette femme tremblante, elle part, elle dit, c'est moi. Et le Seigneur lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus appelle cette femme ma fille. Là, il se révélait en tant que Dieu. Qui peut appeler quelqu'un ma fille? Ce n'est qu'un père. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Alléluia. Jésus, frère, ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu. Non, c'est Dieu fait chair. C'est ça la grande différence. Aujourd'hui, nous voyons tous ces faux dieux. Un homme qui est né d'une femme, qui est là sur la terre, il dit, je suis Dieu. Non, lui, ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, c'est Dieu devenant un homme. C'est ça le mystère de la divinité. Dieu qui est esprit. On ne pouvait voir, ni toucher. L'esprit, qui peut voir l'esprit? Les hommes meurent, mais les esprits restent. Les esprits qui peuvent voir, personne. Mais pour te sauver, pour me sauver, il fallait que le sang coule. Mais l'esprit ne peut pas verser le sang.
La parole, non plus. Il fallait qu'il y ait un homme de chair et de sang, afin qu'il verse le sang. Et nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Selon Acte 26. Ce n'est pas le sang d'un juif, ni de... Non. Dieu lui-même. C'est cela qu'exigeait, bien-aimés frères. Le prix du rachat est très grand. Nous sommes sauvés par sa grâce. Mais le prix qui devait être payé, son propre sang. Voilà pourquoi aucun homme sur la terre, ni frère Branham, ni aucun apôtre ne pouvait être digne de venir nous racheter. Le psaume 51 est clair. Ce psaume condamnait tout le monde, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais Jésus, né d'une femme vierge, sa naissance déjà, la naissance de Jérémie, on ne l'a pas expliqué. La naissance d'Ésaïe, mais la naissance de Jésus. Il fallait qu'on dise, voici une vierge concevra. On dépend, parce que humainement parlant, on ne peut pas l'expliquer. Ça nous fait du bien. Et Jésus-Christ s'adresse à cette femme et dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille. Frère, je l'ai toujours dit et je le redis, l'unité du Père et du Fils. C'est deux révélations, mais du Dieu unique. Alléluia. L'unité du Père et du Fils. C'est pourquoi nous pouvons dire et crier, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Non. Cet enseignement n'est pas biblique. C'est pas biblique. Notre Dieu, dans Ésaïe 45, il dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. C'est lui. Et si vous lisez dans Ésaïe 7, vous pouvez lire cela. Oh frère, Ésaïe nous dit, un enfant nous est né, un fils, on l'appellera Père. Mais lisez les Écritures. Ce n'est pas deux personnes, ni trois, ni quatre, ni deux. Non, c'est deux révélations, mais du Dieu unique. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et ce thème que mon frère a pris est capital. Pourquoi capital? Si nous venons à l'église et que nous n'avons pas la foi, il est impossible, sans la foi, d'être agréable à Dieu. Parce que nous parlons des choses que les yeux ne peuvent pas voir. Tu es malade du cancer, mais on te dit que si on t'impose les mains, ce sont des choses que l'œil ne peut pas, l'homme ne peut pas comprendre. Mais ce sont des choses que nous devons accepter et prendre par la foi. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est notre victoire. Bien-aimé frère, si tu as la foi véritable, ce soir, même à travers ce mur, tu passeras. C'est ça la foi véritable. 1 Jean, lisons d'abord 1 Jean. C'est un sujet capital. L'enlèvement est pour bientôt. Mais si tu commences à raisonner comment monter, là c'est plus la foi. La foi, c'est j'accepte la chose. Que j'accepte. C'est vrai. Je vais monter. Comment tu monteras? Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Alléluia. C'est ça la véritable foi. Alléluia. Quand Dieu parle, l'élu s'accroche. Alléluia. Parce que lui a parlé. Lui. Que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Lorsque lui, il parle, il a parlé à Noé. Il dit, Noé, il y aura le déluge. Ah, déluge. Mais il n'y a jamais plu. Mais comme lui a parlé, Noé dit, Amen. Il a parlé. Frère, quand
quand lui, il parle, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je dis Amen. Et quand j'ouvre la Bible, toutes les femmes qui ont des problèmes, comme les Sarah, tous les autres, je dis Dieu, ce qu'il a dit est vrai. Comme je suis dans le même cas, moi aussi, si Sarah, comme on nous a parlé, qui était dans un âge de ménopause, elle était déjà morte, il n'y avait rien de désir en elle. Mais Dieu l'a racheunie. Et aujourd'hui, on nous parle d'Isaac. C'est le même Dieu. Isaac, qui était une promesse. Mais un jour, on a porté le petit enfant. Ce n'était plus une explication. Non. Nous prêchons, nous parlons de l'enlèvement. Mais un matin, un jour, mes frères et sœurs, ce que nous prêchons ici sera une réalité. Nous passerons de la foi à la vue. Nous verrons les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Jephthé, les David, les Samson. Toi, tu seras là. Toi, tu seras là. Nous serons là. Ne perdez pas courage. Alléluia. Et Dieu du ciel, votre foi doit être éprouvée. Amen. Si ta foi n'est pas éprouvée, pose-toi des questions. Ta foi doit être éprouvée. Vous savez, un arbre, selon le psaume 1, cet arbre qui est planté au cours des eaux, là, quand il y a des tempêtes, l'arbre bouge. Et l'arbre enfonce encore bien ses racines. Hein? Bien ses racines. L'arbre est bien. Quand vous traversez même des moments difficiles, votre foi se place. Frère, Dieu, votre foi doit être éprouvée. Vous arrivez un jour au travail, on vous dit, le travail est fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Mais le travail a pris fin. Voilà, maintenant Dieu te regarde. Alors toi, tu viens ainsi. Tu quittes l'église parce que... Non, non. Celui qui a la foi véritable, il dira, ok, le travail là, c'est lui qui me l'avait donné. Il me donnera un autre. Je reste tranquille. Frère, comment expliquer que le vieux Élie de Tishbite peut être assis et un corbeau, nous avons entendu de très bonnes paroles, peut ramener à Élie la viande et du pain qui venait d'où? Et Élie ne se posait même pas de questions. Il prenait, il mangeait. Quand l'endroit était sec, Dieu lui dit, l'Éternel parle à Élie, dit, j'ai ordonné. Dieu Tout-Puissant travaille de deux côtés. Alléluia. Donc, le Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas des frères terroristes qui va voir une fille qui lui dit, je vais te marier. La fille dit non, il dit, si tu ne m'acceptes pas, tu iras en enfer. Mais laisse Dieu. Le Dieu qui t'a parlé là, c'est le même Dieu qui ira toucher le cœur. C'est le même Dieu. Lorsque Eliezer devait partir chercher la femme d'Isaac, Isaac n'était pas là. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Mais voyez comment est-ce que Dieu conduisait les choses. Alléluia. On posa la question à Rebecca. Veux-tu partir avec cet homme? Il dit oui. La profondeur appelle la profondeur. Oui. Nous ne voulons pas ces frères terroristes-là. Sœur, tu as le droit de dire non. Oui. Exact. Dieu ne force personne. Et Dieu donne ça à la femme. Oui, l'homme, lui, il viendra. L'homme viendra même te déranger. Mais tu as la capacité de dire non. Ou de dire oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas dire, si tu n'acceptes pas, écoute, j'ai même vu un songe. Hein. Oui, laisse ce Dieu-là. Laisse-le. Dieu est vivant. Il dit, j'ai ordonné. Ah, et le vieux arrive. Dieu, comme il était dans l'affaire, lorsque le vieux dit, fais-moi d'abord. La femme n'a pas discuté. Elle a dit, on a dû, fais-moi d'abord
et tu feras pour toi et pour le petit. Mais comment je vais le faire parce que la cruche sera vide? Mais elle n'a pas raisonné, elle n'a pas discuté, elle a obéi. Elle a fait d'abord, et le vieux Élie lui dit, va maintenant faire pour toi et pour le petit. Elle est partie. Oh, le résultat était là. Vous voyez? C'est pourquoi 1 Jean nous dit, 1 Jean est clair. Regardez, lisez avec moi. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Car, le verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, l'amour de Dieu que tu as envers lui consiste à garder ses commandements. Alléluia. Lorsque Dieu dit ne volez pas, c'est un commandement. Lorsqu'il dit ne commettez pas adultère, c'est un commandement. Et l'amour de Dieu consiste à garder cela. Quant aux promesses, il nous faut la foi et la patience. C'est fini. Habakkuk nous dit, même si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Toi, vis la parole. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Certainement, elle s'accomplira. Tu l'auras. Toi, vis seulement la parole. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Et tu obéissant à la parole, Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à tous ceux qui portent des petites jupettes là. Ah non. On va lire. Tu peux tout expliquer. Là, j'aimerais qu'on se parle. Parce que quand quelqu'un a la foi véritable et biblique est accompagnée des œuvres. Amen. Moi, je ne vois pas ton cœur. Parce que c'est facile, hein? Oh, ce sont des hypocrites là. Oui, même s'ils portent de longues jupes. Oui, mais alors toi en mini-jupe, toi tu es spirituel. Moi, c'est ce que je vois. Ne me demande pas de voir ton cœur. Je ne vois pas ton cœur, moi. Moi, je vois. Et frère Franck dit, j'ai médité, il dit, celui qui est né de nouveau, cela se manifestera à l'extérieur. À la nouvelle naissance, nous devenons des participants de la nature divine. Cette nature divine doit se manifester à l'extérieur. Amen. Alors, posons-nous un peu la question. L'église, ce n'est pas la foire ici. C'est la maison de Dieu. Et Dieu exige la sainteté dans sa maison. Dieu, le Dieu saint, il exige ça. Si nous voulons voir la main de Dieu parmi nous, vivons toute la parole. Et il dit, continuez un peu, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Celui qui a la foi véritable, la foi biblique, celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Non. Non. Les commandements ne sont pas pénibles. Lorsque vous avez l'assurance, vous avez le contrôle technique, votre permis est en ordre, votre véhicule est en ordre, tu trouves la police, tu seras calme au volant. Calme. Les policiers, ils appellent, même s'ils doivent tester si tu es ivre, si tu n'as pas bu, tu seras calme. Votre tour arrive, vos papiers, tu donneras, contrôle, soufflez, vous soufflez. Au revoir, monsieur.
Mais quand quelqu'un n'est pas en ordre, tu vois, ces policiers étaient racistes. Non, non. Tu n'es pas en ordre. Tu n'es pas en ordre. Au lieu de reconnaître, lui, il parle que le policier est raciste. Donc, tu voulais quoi? Sans contrôle technique qui te laisse passer? C'est ça la question. J'ai mon contrôle technique, j'ai mon assurance, j'ai mon permis. Tout fonctionne. Il peut contrôler. Il dit, monsieur, au revoir. Fini. Rien n'est pénible. Là. Rien n'est compliqué. Si tu vis la parole, il n'y a rien. Mais regardez les gens qui discutent. Oui, mais c'est quoi la longueur? Mais c'est quoi la jupe? Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es véritablement né de nouveau. Non, c'est facile. Tu es participant à la nature divine. Si tu as la foi véritable, cette foi te fera haïr le mal. La foi, ça te liera avec Christ. Tu vas haïr le monde. Tu vas haïr la foi biblique. Et il continue. Car, 4, tout ce qui est né de Dieu. Voilà le problème. Voilà la clé. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est nos muscles. Non. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. C'est la victoire. Des hommes de Meshach, Shadrach, Abednego. C'était des hommes robustes. Rois. Écoute bien, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, nos genoux ici, jamais nous pouvons nous agenouiller. Que Dieu me guérisse, qu'il ne me guérisse pas, même si on m'enterre, je l'aimerai, je le servirai. Ça, ce sont des véritables vaillants. Oh frère, Dieu ne me guérit pas. Pour moi, je vois qu'il n'existe pas. Non, ça, tu n'as pas la foi. L'existence de Dieu, ce n'est pas parce qu'il t'a guéri. Lazare qui était mort, enterré, Jésus le ressuscite. Où est-il aujourd'hui? Il nous attend encore là-bas. Donc tu peux te guérir aujourd'hui. Et demain, peut-être dans 10 ans, une autre maladie te prend. Mais malgré ça, c'est lui qui a la foi véritable. Qu'est-ce qui le séparerait de l'amour de Dieu? Ah, quoi? Même si on te laisse vivre jusqu'à 90 ans, c'est toi qui demanderas la mort maintenant. Toi-même. Tu diras non, ça devient lourd. Ça devient compliqué. On commence à te transporter. J'avais ma grand-mère au Congo. Je la faisais sortir de sa chambre pour la mettre sous le soleil. Et vers 17h, la porter encore, la remettre dans sa chambre. Elle disait, Mouya, non, que Dieu me prenne seulement. Elle ne voyait plus l'utilité de vivre. Il dit, si c'est comme ça, me porter comme ça, vous voyez que même si on te laisse, c'est maintenant que tu as 22 ans, 25, on dit tout le monde veut vivre. Mais vers les 90 ans, le 95, 80, toi-même, tu dis, ah non, ça ne va plus. Toi-même, vous voyez que la vie ici sans Christ, alléluia, il n'y a rien de bon. Alléluia, alléluia. Il n'y a rien de bon, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Prenons ces choses au sérieux. Alléluia. Il n'y a rien de bon. La vie ici sans Christ, il n'y a rien. Nous voyons des gens là à l'hôpital, eux-mêmes demandent leur mort. Il dit, débranchez-moi tout. Mais pourquoi? À 25 ans, il voulait vivre. Après, il dit, débranchez-moi tout. On voit, on débranche tout, la famille signe, on attend maintenant sa mort. Vous voyez?
Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Prenons au sérieux la parole. Prenons au sérieux la parole. Il y aura un temps, je ne sais pas si on peut encore se rassembler comme ça. Maintenant, c'est chacun sera chez lui. Expérimentez maintenant. C'est un moment où prenons au sérieux. Vous savez, j'étais à Krefeld dimanche. Frère Franck vous salue tous. Il dit quelque chose, il dit, bientôt là, on ne prêchera plus. On viendra, on lit une écriture, on prie, que chacun expérimente la Pentecôte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Tout le conseil de Dieu a été prêché. Mais comment il y a des gens qui n'en touchent pas le Saint-Esprit? Et ils sont à l'aise. Cette salle devait bouger chaque soir. Frère, donnez-nous la clé. Si nous ne l'avons pas, moi je mourrai là. C'est la question de vie ou de mort. De la même manière que vous veillez avec des cahiers pour étudier, avoir vos diplômes, mais pleurez aussi. Comment vous êtes à l'aise? À l'aise. Est-ce que vous croyez que l'enlèvement est pour bientôt? Non, je pose un peu la question aux jeunes. Est-ce que vous croyez vraiment? Ou vous pensez que c'est des fables? Non. Parce que si quelqu'un croit réellement, sa vie va changer. Il devient sérieux. Mon frère, d'ici 4 jours, mais il sera sérieux, il va commencer à regarder maintenant sa valise. Là, peut-être, chez Frère FM, ses habits sont éparpillés. Mais d'ici 3-4 jours, il devient sérieux. C'est le départ. Il va vérifier son passeport, il commence à vérifier, il commence à fermer. Il dit le départ. Et un jour, il devient très sérieux. Mais nous ne savons pas l'heure, ni le jour. Ça peut être cette nuit. Nous avons chanté, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Voyez comment, toutes les prophéties. Mais vous voyez, c'est là. Oh, l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. On a notre frère Labrel, mais ce sont des signes. Non, frère. Ça passera, la vie va continuer. Frère, on a encore 50 ans ici devant. On a 50 ans. Qui te dit que tu vivras demain? Qui? Vous voyez. Notre sœur, j'ai suivi lorsqu'elle chantait là. Mais elle a de quoi même pleurer, même louer son Dieu. Frère, la vie ici que nous avons, tu peux t'enorgueillir, faire des fiers, habiller ce corps ici de poussière. Hein, tu peux gonfler, tu te crois la plus belle. C'est en quelques secondes, tout peut changer. Notre sœur est là. Notre sœur est là. Tout peut changer. L'intervention chirurgicale se passe très bien. Mais pour une petite erreur, tout pouvait changer. Si ce n'était pas Dieu. Frère. Non. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est pas normal. Ce Dieu-là. Ah non. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien, rien. Qu'est-ce qui nous sait? L'apôtre Paul pose la question. Il dit, nous connaissons toutes ces choses. Okay, mais qu'est-ce qui nous séparera? Il commence à les énumérer. Lisons un peu. Lisons. Non. Nous, on ne peut même pas nous supplier de chanter. Vraiment. C'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce que je vais lui donner? Amen. Mais quand je vois, mais aujourd'hui quand même, je peux vous dire que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez très bien chanté. Amen. Ça, ce sont les rachetés. Amen. Celui qui se connaissait qu'il était. Hein? Tu sais que tu étais là, dans la boue du péché, en train d'être comme un cochon dans la boue du péché. Le Dieu puissant te prend. Alléluia. Il te lave. Hein? Il te fait porter son nom.
Ah, cet homme, cette femme, on ne le suppliera pas. Que les bassistes soient là. J'ai mes mains. J'ai ma bouche. Mais quand je vois la manière que les gens louent leur Dieu, c'est grave. C'est grave. Romains. Lisons. Et terminons. Oh là là, c'est merveilleux. Nous savons du reste. Lui aussi s'est mis là-dedans. Là. Paul, il dit nous, pas vous savez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, mon frère Chabel, Dieu saint ne t'a pas connu le jour que tu t'es fait baptiser. Non, il t'a connu d'avance. Vous savez, Dieu, il te connaît. Mais ton grand-père, un ivrogne, un païen, un idolâtre, mais Dieu le garde. Il tombe un jour même d'un arbre, au lieu qu'il meure, Dieu le protège. Tout ça, Dieu, c'est toi qui l'avais déjà vu. Il garde cet homme, et puis ton papa vient au monde, prématuré, au Congo, prématuré, on met ton papa dans la couveuse, panne de courant. Tous les prématurés meurent, ton papa, miraculeusement, lui reste en vie. Tout ça, Dieu, ce n'est pas ton papa, lui, c'est toi. Ah, lui, c'est toi qui l'as déjà vu. Il garde ton papa, il grandit. Il voit ta maman, il épouse ta maman. Et toi, tu viens au monde. Pour Dieu, son but est atteint. Toi qui viens au monde, tu passes par les bars, les boîtes de nuit. Maintenant, quand son temps arrive, il commence à te pourchasser là. Tes amis font des choses très mal. Quand toi, tu veux faire, tu sens en toi quelque chose qui te dit, pas toi. Pas toi comment? Tu étais païen comme eux. Vraiment. Mais étant prédestiné, connu d'avance, Dieu a mis en toi. Ah. Et puis, tu te retrouves, oh, je crois au message. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est quoi frère Branham nous dit dans sa brochure Message de grâce. Il dit ceci, ça m'a plu. Il dit, permettez que je dise ceci. Mon frère pécheur, vous pouvez être ici ce soir en étant une prostituée. Vous pouvez être ici ce soir en étant un coureur de jupons. Vous pouvez être ici ce soir en étant un ivrogne, ou un joueur d'argent, ou un meurtrier. Vous pouvez être ici ce soir en étant un mari non chaste, une femme non chaste. Vous pouvez être ici, vous pouvez être le plus vil des pécheurs. Vous dites, écoutez ceci maintenant, j'ai dépassé l'étape de la rédemption. Frère Madame me dit, non. Pourquoi? Écoutez maintenant, tu peux dire, j'ai dépassé l'étape de la rédemption. Frère Madame me dit, non. Mais il dit, pourquoi? Sinon, vous ne serez pas ici ce soir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, frère. Étant ici, vous êtes dans sa main. Frère, ce n'est pas un hasard. Oh, j'ai déjà dépassé. Non. Non. Il dit, sinon, vous ne serez pas ici ce soir. Ah. Alors l'apôtre dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, il dit, que dirons-nous? Donc, à l'égard de ces choses, si Dieu, là, ces questions, nous ne partageons pas. Si Dieu
est pour moi. Mon Dieu. David pouvait dire à Salomon, le Dieu mon Dieu que tu sers. Ah, tu peux prier pour ton enfant, te dire, mon Dieu te gardera pendant les voyages scolaires. Mon Dieu. Pas dit le Dieu d'Abraham. Mon Dieu te gardera pendant la classe des neiges. Mon Dieu. Et quand tu dis mon Dieu, tu dois être sûr qu'il y a une relation. Mon Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il intercède. Tu iras m'accuser chez qui? Le juge, c'est lui l'avocat. Alléluia. Tu iras, mais mon frère, tu iras m'accuser chez qui? Et Colossiens dit, l'acte qui nous condamnait. L'acte. Toi, tu l'as trouvé où? Où l'as-tu trouvé? L'acte qui nous condamnait à la croix. Oh, le Seigneur Jésus a vaincu. Qui accusera? Qui accusera? Qui accusera? Il intercède pour nous. Et puis il nous dit, mais non, qui nous séparera? Qui, mon frère, mon fils, qui nous sépare de l'amour de Christ? Maintenant il dit, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, frère, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, aimons la parole. Aimons la parole. La foi, ce sujet est capital. Parce que, pour terminer, celui qui devait accomplir le miracle était là. Mais la foi était nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc même si on vous renverse un fût d'huile, si vous n'avez pas la foi, rien ne peut s'opérer. La clé, c'est la foi. Ce n'est pas l'évangéliste qui vous guérit. Non. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a guéri. Amen. Vous voyez, c'est ta foi. Amen. Ta foi. Même ce soir, si tu as cette foi, amen, tout ce que tu as besoin, tu obtiendras. Amen. Terminons avec Matthieu 8. Lorsque Matthieu 8, et terminons par là. Regardez ici. Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Arrêtez-nous un peu là. Écoutez,
La question n'est pas si tu le veux. Non, 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 non. Parce que lui, il veut. Alléluia. 1 Timothée dit, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais la question, est-ce que tu crois? Parce que lui, il le veut. Lui, il veut ta guérison. Il veut ta paix. Il veut te bénir. Est-ce que toi, tu as la foi? Est-ce que tu crois? Seigneur, si tu le veux. Non, non. Ne posez plus cette question. La question n'est pas si tu le veux. Lui, il veut. Il a dit, je le veux. Vous voyez? Sa volonté, ce n'est pas de voir un pécheur mourir. Non. Sa volonté, ce n'est pas de voir quelqu'un souffrir. Souvenez-vous à la tombe de Lazare. C'est moi qui l'aimais, ce jeune homme. Jésus pleura. Ah! Mais il ne s'est pas arrêté que là. Il a crié d'une voix autoritaire. Lazare, sors! La question n'est pas si tu le veux. Lui, il veut ta paix. Il veut te bénir. Il veut te sauver. Sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu nous bénisse.